Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'application web que j'ai créée pour étudier les variables aléatoires. Donc, il s'agit de la suite du programme de première que vous pouvez trouver directement sur l'application. Il y a un lien direct. Et lorsque l'on descend dans la rubrique probabilité et statistiques, eh bien, nous obtenons à partir de la deuxième partie, je renvoie la première partie sur les probabilités conditionnelles et indépendance, et bien sur la deuxième partie, nous avons les variables aléatoires réelles. Donc, c'est écrit noir sur blanc, le programme ne considère que des univers finis et des variables aléatoires réelles. L'objectif est simultanément de développer une intuition autour de l'idée de nombre dépendant du hasard et de formaliser la notion mathématique de variable aléatoire comme fonction numérique définie sur un univers permettant d'affecter des probabilités aux valeurs possibles de la variable. Alors, concrètement, parce que si on reste comme ça fait un petit peu nébuleux. La variable aléatoire, par exemple, ça va être on lance 2 dés et on s'intéresse à la somme des faces visibles. Bon, ben, ça c'est une variable aléatoire. Un autre exemple très classique, c'est si vous jouez à un jeu d'argent, et ben, vous misez un certain argent et vous avez la possibilité de gagner ou de perdre, et ben, le gain total, donc gain ou perte, c'est une variable aléatoire. D'accord. Bon. Donc par exemple, les notations qu'on peut avoir x égale a, c'est-à-dire l'événement prend la valeur a. X inférieur ou égal à a, donc ça veut dire que la valeur de x est inférieure ou égale à a. Bon, enfin c'est tout bête en fait, hein. Ça ne va pas chercher midi à 14h. Donc par exemple, si on a un dé à 6 faces, eh ben, on peut avoir que x de oméga c'est la valeur du dé. Bon, ben, p de x égale 3, c'est-à-dire la face est égale à 3, puisque c'est un dé à 6 faces équilibré, ben, c'est une chance sur 6. P de x inférieur ou égal à 4, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, donc on a 4 chances sur 6 et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs exemples. Par exemple, un jeu pile ou face, d'accord, avec une mise. On peut choisir la mise qui soit de 3 euros si on obtient pile et moins 2 euros si on obtient face. Et puis on peut changer comme ça les différentes valeurs et on obtient les différentes probabilités et ce qu'on appelle l'espérance de gain ou la moyenne de la variable aléatoire. D'accord. Lorsque on a une variable aléatoire, lorsqu'on fait la somme des probabilités, eh bien, on doit obtenir 1. C'est ce qu'on appelle définir la loi de probabilité. Donc par exemple ici, c'est un dé à 6 faces, donc on a 6 valeurs possibles pour notre variable aléatoire, et donc chaque probabilité est bien de 1 sixième, donc ce qui fait que si on fait la somme, on obtient bien 1. Après on pourrait modifier parce qu'on pourrait considérer un détruqué ou la face 1 elle apparaît plus souvent, etc. Et donc vous avez justement ces curseurs qui permettent de calculer ce genre de choses. Donc l'espérance d'une variable aléatoire, qu'on appelle aussi la moyenne, c'est exactement comme vous calculez la moyenne, c'est ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Vous avez xi, donc la valeur de la variable aléatoire, et la probabilité que vous pouvez interpréter comme un coefficient. Si vous voulez, xi c'est la note au contrôle, et la probabilité de x égale i c'est le coefficient de votre contrôle. Voilà, donc ça marche exactement comme la moyenne. Ok, voilà. Et donc du coup ça a les mêmes propriétés que la moyenne, donc ce qu'on appelle les propriétés de linéarité. Voilà, donc là pareil, vous avez des représentations graphiques. Ensuite, la variance. Qu'est-ce que ça va être la variance? La variance, ça va être l'écart moyen à la moyenne, mais mis au carré. Pourquoi il est mis au carré? Pour que les écarts ne se compensent pas. Parce que si vous faites plus 1, puis après vous êtes moins 1, eh ben, ça va se compenser, et du coup l'écart moyen sera 0. Alors si on le met au carré, eh ben, on ne perd pas, parce que quand ça sera plus 1, ben, ça fera plus 1, et quand ce sera moins 1 au carré, ça fait aussi plus 1. Donc voilà la variance. Donc il y a une formule pour la variance, c'est ceci. Et comme on a mis au carré, si par exemple c'était des tailles qu'on avait mesurées, la variance ce serait, si on mesure des tailles en centimètres, la variance serait en centimètres carrés, ce serait des surfaces. Donc pour revenir à la dimension qui nous intéresse, on prend la racine carrée et c'est ce qu'on appelle l'écart type. Voilà, vous avez quelques petites propriétés de la variance. Alors après, il y a la notion de jeu équitable, hein, parce que là, on fait que suivre les choses qui sont attendues, hein, interpréter et en situation à utiliser la notation x égale a, x inférieur égale à a, p de x égale à a, p de x inférieur égale à a, donc ça c'est ok. Passer du registre en langue naturelle, donc en français, au registre symbolique, donc c'est-à-dire avec les formules mathématiques, et inversement. D'accord. Voilà, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, on l'a dit, calculer une espérance, une variance et un écart type, on l'a dit également. Ok. Voilà, donc ça c'est ok. Ensuite là on a l'exemple d'un jeu, et si l'espérance est nulle, le jeu est équitable. Ça veut dire que
Par exemple, si vous jouez contre la banque et que l'espérance est nulle, ça veut dire que vous avez autant de chances de gagner que la banque. Bon, spoiler alert, dans les casinos, la banque a toujours une espérance favorable en sa faveur. Voilà, on peut simuler des pipés, etc. etc. Comme, comme d'habitude, des algorithmes en Python, voilà, vous pouvez les exécuter pour calculer l'espérance, pour calculer la variance, pour calculer l'écart type. Voilà, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les copier et les installer sur votre machine ou les copier dans Google Colab ou que sais-je. D'accord. Voilà. Là, on a un programme qui calcule les fréquences des lettres dans un mot. D'accord. Voilà. Donc dans un texte en français, dans un texte en anglais. Ok. Voilà, vous avez d'autres programmes, la simulation d'un échantillon, et vous avez encore d'autres choses pour pouvoir visualiser selon les différentes tailles d'échantillons. Ok. Pour les approfondissements, vous avez, conformément au programme, dans les approfondissements, étudier la fonction du second degré qui a x associe l'espérance de x moins petit x au carré, c'est-à-dire en fait la variance. Voilà. Et comme d'habitude, vous avez un petit QCM interactif pour pouvoir vous tester et puis vous pouvez en générer d'autres comme ceci. Voilà. Donc si vous voulez accéder à cette application, comme d'habitude, vous scannez ce QR code pour remplir le formulaire Google. Vous indiquez l'adresse mail à laquelle vous voulez que je vous envoie l'application. Et si vous voulez passer à la vitesse supérieure, eh ben, vous scannez ce QR code, vous allez sur Calendly et vous réservez un créneau. Comme ça, vous pourrez profiter d'un cours gratuit avec moi. Et comme ça, eh ben, on pourra voir ensemble comment est-ce que je peux vous aider. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut. C'est très important pour le référencement. Ensuite, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Partagez cette vidéo au maximum de personnes, personnes qui sont intéressées, bien entendu, et laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez.